On est parti. Donc, on va maintenant débuter le point Record Time. On va recommander des musiques, des séries télé, tout ce qui se passe en ce moment dans le monde de la culture. Ça se passe maintenant et je vous en parle tout de suite. C'est parti. Alors, comme première recommandation, les amis, euh, Petit Soleil, c'était vraiment top. Oh, merci beaucoup, Petit Soleil, t'es adorable. Merci beaucoup. Merci, merci les amis, merci beaucoup. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, si vous appréciez ce qu'on fait en live, n'hésitez pas à arracher le bouton follow juste en dessous. C'est comme ça que vous m'aidez, c'est vraiment comme ça que vous aurez des rappels sur les futurs lives, etc. Donc les amis, ça se passe sur le bouton follow si vous kiffez le live. Première recommandation, aujourd'hui on a du très lourd, on a du très 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 lourd en recommandation, on va parler d'un artiste, cette fois pas un album mais un artiste, un musicien directement que j'ai découvert et puis redécouvert. Donc c'est un musicien ambiance un peu West Coast californien, que du kiff les amis. En deuxième recommandation, on va parler d'un jeu vidéo Family Time, vraiment qui est très funny, vraiment good vibes et qui se joue dans la famille pour passer des bons moments en famille ou entre amis. Et en première recommandation, on va parler d'une série télé HBO qui va chercher vraiment les pires instincts humains possibles. Et c'est donc la série HBO The White Lotus, qui est une série satirique, donc une critique de notre société actuelle, qui est une série très récente. C'est une série qui est sortie en 2021, donc très 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 récente, qui est reconnue déjà qui a déjà reçu des prix prestigieux. Donc meilleur acta de meilleure série comédie, meilleure série. Vraiment, elle a déjà été reconnue par la critique, a reçu de nombreux prix pour la qualité de cette série. Et dans cette série, on retrouve vraiment des acteurs qui montent très 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 fort. Là, on a vraiment les futures pépites qui sont toutes dans cette série. On a d'abord Sweeney Sydney. Oula. Le bug. On a tout d'abord Sydney Sweeney. Sydney Sweeney, exactement. Je regarde mes notes. Son nom, c'est bien Sydney Sweeney. On a aussi Fred Hetchinger, qui monte exactement. Alors, Sydney Sweeney, on l'a vu aussi dans la série HBO. N'importe quoi. Sydney Sweeney, on l'a vu aussi dans la série Euphoria, où elle joue le rôle de Cassie, qui est vraiment époustouflant, ok. Dans cette série-là aussi, elle est très 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 forte. On voit un autre acteur qui monte beaucoup, Fred Hetchinger. On voit aussi l'actrice Alexandra Daddario. Et enfin, l'acteur Jake Lacey, qui ont tous des rôles vraiment primordiaux dans la série, qui sont tous des premiers rôles et qui sont tous en train de monter très 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 fort. Vraiment très fort. L'intrigue. La série se passe à Hawaï où on suit la vie d'un hôtel de luxe hawaïen. Donc pendant une semaine, on va suivre la vie des riches qui viennent dans cet hôtel et qui y viennent pour se détendre. Alors la vérité en fait, c'est que on observe à travers cette série tout le mépris de classe sociale qui est exabéré à son maximum, à son paroxysme. On voit aussi le narcissisme qui est poussé à l'extrême et vraiment pas d'une manière conventionnelle. C'est un peu plus subtil que ça. En fait, c'est ça qui est très intéressant dans cette série, c'est qu'on comprend que implicitement, chaque personnage à sa manière est intimement persuadé d'être supérieur aux autres. Vraiment, à chaque fois, ils ont tous une manière différente de penser qu'ils sont supérieurs aux autres. Soit ils sont plus intelligents, soit ils sont plus riches, soit ils sont plus bankable, soit ils ont plus de culture, soit ils sont plus smart. Bref, ils sont tous complètement barges. Et c'est ça en fait qu'on comprend dans cette série à travers tout ce mépris. On voit tous les mensonges, la sournoiserie, la tromperie, mais de manière réelle. Et c'est ça qui fait un peu peur et qui est aussi magnifique dans cette série, c'est que c'est des choses qu'on peut revoir dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est beau. C'est que du coup, la vérité dans cette série, c'est que elle est très belle en ce sens parce que ça dénonce des messages qu'on peut revoir déjà dans la vie de tous les jours, mais qui sont horribles, qui sont horribles. Et tout ça, c'est sur le ton de l'humour. Donc, ça reste une série qui est vraiment à mi-chemin entre la réalité et l'absurde. C'est tellement gros, mais en même temps, c'est réel. C'est tellement réel que c'est fou, quoi. Encore une fois, attention, c'est une série sur le ton de l'humour, c'est good vibes. Ça fout pas le cafard, on n'a pas le cafard après l'avoir lu, pas du tout. C'est une série qui fait réfléchir,
mais qui se laisse regarder aussi tranquille. C'est une série on la regarde sans cérébraliser des trucs de fou et tout. Non, 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 ça va nous faire réfléchir, mais en même temps rigoler. C'est pas, on passe un bon moment en la regardant et on en tire de belles conclusions sur la vie. On a aussi des décors qui sont somptueux. L'hôtel, il est magnifique. C'est à Hawaï. Donc, il nous propose aussi des couchers de soleil hawaïens qui font rêver, les amis. C'est une série vraiment qu'il ne faut pas passer à côté. Ça se laisse regarder vraiment très, très, très bien. On la regarde une fois, deux fois, trois fois. Ça se regarde et ça se re-regarde. Vraiment, c'est une série de 6 épisodes de 1 heure. Donc, ça va vite et en même temps, on a du contenu. On a de quoi manger. C'est ça qui est cool. C'est dispo sur OCS et on regarde tout de suite le trailer. Let's go. Hop. The White Lotus. Dispo sur OCS. Big smiles, wave Lonnie, wave like you mean La it. qualité. Especially with these VIPs. Hop là. They want to be the only child, the special, chosen baby child of the hotel. And we are their mummies. Hello. I brought my mother's ashes with me so I could spread them in the ocean. I'm gonna need a boat. We have our resort boat you can charter. Could I get some alcohol on the boat? Of course. Some fruit and cheese, maybe? I think I'm gonna be a little emotional. But let's definitely order the cheese. Oh putain. C'est horrible. This is the wrong room. We're paying for the honeymoon suite. I don't have a record of you booking that room, no. Jack Lacey et Alexandra Daddario. Maybe I should call my mother? I don't know. They have a Zoom with China, and I don't like the background. Oh, you're rearranging the hotel room. I need nice feng shui. Okay, stay out of the frame. Mom, you look deranged. It's all right, I have a filter for that. Oh putain. Everyone? Sorry, I don't know why I just stood up. That family is crazy. The mother is a bitch, and the daughter is a bitch. All these guests are crazy. Sydney Sweeney. Money, money, money. Money. The clientele here is mostly rich white people. Oh my god. A lot of rich, white, fucked up people. Paula was disturbed by the entertainment. The hula dancing? Look, obviously, it shouldn't kill people, steal their land, and then make them dance. Everybody knows that. The White Lotus, les amis, dispo sur OCS. Donc c'est, eux ils ont appelé ça une mini-série. C'est 6 épisodes, ça se regarde vraiment très 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 bien. C'est vraiment good vibes. Vraiment ça va vous faire réfléchir, mais en même temps c'est déconne quoi. Franchement c'est 6 fois 1 heure, que du kiff, vraiment que du kiff. Petit Soleil, ça a l'air sympa, je note. Et bien avec plaisir, Petit Soleil, avec plaisir. Ok, on est parti pour la deuxième recommandation. Alors on avait dit que là, on oublie la perfidie et on oublie la trahison déloyale de The White Lotus et on passe à un jeu vidéo family time, vraiment famille, très cool, très chill. On passe sur le jeu vidéo It Takes Two. It Takes Two, c'est un jeu vidéo qui est dispo sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Il a été élu le jeu de l'année lors des Game Awards 2021. Rien que ça. Rien que ça. L'intrigue du jeu, rien ne va plus chez la famille Goodwin. On retrouve le papa Cody qui et la maman May qui ne s'entendent plus du tout. Leur jeune fille Rose souffre beaucoup de leur dispute, de la dispute de ses deux parents. Et les deux parents décident de divorcer. Rose est très 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 triste et leur jette un sort à l'aide du Book of Love. Dr Hakim, ainsi que de 2 poupées à l'effigie de ses parents. Et ainsi, ses parents se retrouvent réincarnés dans ces 2 poupées et doivent suivre et passer à travers tous les challenges du Book of Love de Dr Hakim, qui lui leur propose des challenges pour se retrouver, recommuniquer et réapprendre à s'aimer. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Ah, bien sûr les amis, Gilbert Montagnier,
toujours là dans nos cœurs, Gilbert. Merci. Merci pour ce que t'as fait. Ça part, les amis, ça part comme ça part. On est là, on fait de la musique, on kiffe, on kiffe. It Takes Two, donc on revient à la reco. C'est un jeu qui est très 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 novateur. Parce qu'avec It Takes Two, c'est un jeu full coop. Ça se joue à deux. Donc c'est un jeu qui se joue à deux de bout en bout. Donc l'un joue le personnage de Cody, le père, et l'autre le personnage de May. Donc on voit ici à l'écran Cody à droite et May à gauche. Et ils sont vraiment très 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 complémentaires. Moi j'y joue avec ma copine et c'est vraiment que du kiff quoi. Ce qu'il y a c'est que c'est hyper intéressant dans le sens où ça mélange les cinématiques et le jeu où on a le contrôle. Et donc on est toujours immergé dans l'expérience du jeu. Et ça c'est que du kiff parce que même pendant les phases de chargement de cinématiques, on reste dedans. C'est pas un jeu où tu t'endors ou oh c'est long machin. Non non non, c'est que du kiff tout le temps quoi. C'est une expérience de bout en bout, même quand on joue pas. Et c'est ça qui est trop cool. La difficulté du jeu, elle est très variable. Elle est très variable et bien pensée. À chaque étape, à chaque challenge de Dr Hakim, on a un boss qui est vraiment très bien fait. Et ça c'est trop cool parce qu'à chaque fois on a des difficultés qui sont nouvelles et qui sont complémentaires. Parce que May et Cody sont très complémentaires entre eux. Ils ont des capacités, des pouvoirs un peu spéciaux qui sont complémentaires. Et si on ne collabore pas, les deux joueurs n'avancent pas ensemble, c'est mort. Mais c'est mort. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est que du coup pour avancer dans le jeu, les deux joueurs doivent être impliqués en même temps et profiter ensemble de l'expérience. C'est pas un joueur qui fait tout le boulot et l'autre qui laisse regarder ou qui se trimballe. Non, non, non. Là, les deux, ils doivent être vraiment à participation égale dans le jeu. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très, très, très cool. Parce qu'au final, l'expérience, elle est beaucoup plus partagée et elle est beaucoup plus appréciée par les deux joueurs, par les deux joueurs. Donc ça, c'est cool. Moi, j'ai jamais eu d'autres jeux. J'ai pas en tête d'autres jeux qui se jouent à deux comme ça de manière autant coopérative. Avant celui-là, vraiment, ce jeu-là, il est très novateur là-dessus. Les dessins, ils sont bien faits, les boss, ils sont bien pensés. L'histoire, elle se tient super bien de bout en bout. Et jusqu'ici, j'ai pas vu trop de bugs dans le jeu. Donc vraiment, ça encore, c'est un gros point positif en plus. Le jeu vidéo, encore une fois, il est dispo sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Donc vraiment, il est dispo par tout le monde, pour tout le monde. Et c'est ça qui est cool. On va se regarder tout de suite le trailer, les amis. Fini de parler, place au trailer. Voilà donc les deux poupées avec les deux parents derrière. Puis Are you ready for the roller coaster ride of your life? No. C'est ça qui est très cool. Et voilà, les décors ils sont somptueux. Hein. Ah putain. J'ai pas fait ça. Ça j'ai fait. Ça j'ai fait. Ça j'ai fait. Ça c'est un boss par exemple, un boss de fin de niveau. Waouh. Ah ça j'ai pas fait ça. Oula. Mais c'est super bien dessiné, hein. Les dessins ils sont très 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 beaux, que du kiff hein, ce jeu. All I know is that Rose sat down there with her dolls, and then you two came alive. Non. L'amour. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait.
Donc voilà les amis, vraiment que du kiff, vraiment que du kiff. It Takes Two, une vraie régalade à jouer en famille. Alors en famille ou avec un ami ou avec un enfant, avec son amoureux, voilà, un proche de manière générale. Ou même un ami à distance, on peut jouer en local, donc avec 2 manettes ou 2 joueurs en ligne qui sont à distance quoi. Donc c'est vraiment que du kiff. Si vous voulez kiffer en famille, passer un bon moment chill sans trop prise de tête pour jouer avec un de vos proches, c'est le jeu qu'il vous faut. It Takes Two, c'est vraiment le jeu du moment à faire avec quelqu'un pour kiffer. Voilà. Ok, bon après le jeu vidéo les amis, on va passer à la 3e et dernière recommandation de la semaine. On passe à une recommandation artistique. On va recommander un jeune artiste américain venu tout droit de Floride, donc sur la East Coast, mais qui a une ambiance un peu West Coast. On va parler de Dominic Fike. Oui les amis. Alors c'est quelqu'un qui fait de la musique entre rap, rock, lover, qui fait des balades un peu de lover, un peu chill. Mais c'est des musiques qui se dansent ou alors qui se laissent écouter comme ça pour chiller en bronzant, tranquille. Mais si je te donne un conseil, si tu veux ambiancer ton date, faut que tu lances une musique de Dominic Fike. Direct. Mais alors là, il te fait 50% du job. 50% du job, c'est par la musique. Tu te danses un petit peu comme ça, t'es déjà dans le mood. T'es dans le mood direct. Alors c'est un artiste que j'ai découvert une première fois il y a déjà un petit moment. Quand j'écoutais de la musique, j'écoutais notamment la musique Three Nights on the motel and the street lights in the city of palms. Et que j'ai redécouvert récemment, pas pour sa musique, mais je l'ai redécouvert, oui, tenez-vous bien, pour Elliot, le rôle de Elliot dans la série Euphoria. Et ben c'est Dominic Fike. Mais je me disais, mais je le connais lui, je connais sa voix, elle me dit quelque chose sa voix. Mais oui, les amis, dans le dernier épisode d'Euphoria, on a pu entendre de la musique Elliot's Song, qui est interprétée par Dominic Fike, et boum, ça a percuté dans ma tête. Mais oui, c'est lui. C'est lui l'été dernier qui nous a sorti des musiques, des ballades de Lover que j'ai trop kiffé et tout. Mais oui, c'est lui. Et c'est ça, la musique Three Nights que je vous ai chanté juste avant, c'est lui. Donc il est connu pour le tube vraiment worldwide qui l'a fait exploser, Three Nights, ok, qui est tiré d'un EP, donc EP Extended Play, qui est plus qu'un single, plus qu'une seule musique, mais moins qu'un album, ok, c'est pas encore un album. Et lui, il l'a appelé Don't Forget About Me, Demos. Il a rien respecté. Et le mec, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Il a dit, vas-y, premier disque, Balek, appelle le démo. Vas-y, appelle le démo, on s'en fout. Il s'en fout, le mec, il s'en balèque. Et pourtant, ça, c'est un projet qui contient plein de tubes. Donc, il y a la musique Three Nights. Moi, je kiffe le track numéro 2 et 3. She Wants My Money et Baby Doll. J'adore, franchement, ce premier-là, il est trop bien. Il a sorti récemment son premier album, What Could Possibly Go Wrong? Qu'est-ce qui pourrait tourner mal, tourner au vinaigre? Cet album-là, il a un peu plus une ambiance rock, un peu plus côté rocker. Donc on est parti des ballades de Lover. Là, à la base, lui, il faisait vraiment du rap, ok? Et il a explosé avec des ballades de Lover. Et son premier album, c'est un truc un peu plus rock. Donc c'est ça que moi j'adore, c'est parce que l'univers, il est énorme. Il arrive à nous faire voyager à travers une palette d'ambiance et de musicalité qui sont très riches et très complémentaires, qui donnent une ambiance très good vibes, un peu chill. West Coast, on est là pour chiller, pour danser tranquille. Il fait beau, c'est le coucher de soleil. Relax, man, on est là, on est tranquille. C'est ça que j'adore. Moi, il me fait rêver, ce mec-là. Moi, ces musiques, elles me font trop kiffer. J'adore. Ces musiques, toutes ces musiques, donc... je disais l'EP Don't Forget About Me, Demos, ou son premier album What Could Possibly Go Wrong, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, tout ce que vous voulez. Et pour moi, lui, c'est le futur Drake, vraiment. Sur toutes les plateformes, honnêtement, il est très bon. Il a une très belle voix et surtout, il a une excellente vision artistique. Il a une palette de couleurs artistiques qui est énorme. Et la qualité du gars, il est trop fort, quoi. Il est trop fort. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. J'écoute énormément la personne en ce moment. Et je vous le recommande volontiers, les amis. Si vous voulez écouter une musique chill pour détente, qui vous donne un peu le sourire, qui vous ambiance un petit peu tranquille, c'est Dominic Fike qu'il faut écouter. Il est pure pépite. Vraiment une pure pépite. Voilà. Donc, on va pas écouter de trailer aujourd'hui, les amis, parce que la semaine dernière, on avait fait un trailer de Stromae.
et je me suis fait un peu DMCA, ok. Twitch, ils m'ont envoyé un message, frérot, tu commences à passer la ligne là. Donc je vous invite vraiment vivement à écouter Dominique Fike par vous-même. C'est que du kiff les amis, que du kiff. Allez, on est parti, ça fait une petite demi-heure. On est parti pour Game Time les amis. On va jouer ensemble, on va s'affronter sur un jeu de culture générale.